on essaye de jouer chez elle et d'être maître du jeu. On continue un petit peu cette marche en avant et on essaye de greffer cette capacité de chez nous, être maître du jeu, avoir beaucoup plus de possession contre n'importe quel. Et il y a beaucoup de monde qui sont venus voir des garçons et des filles. Il y a beaucoup d'attentes sur l'observation. Ça fait longtemps que les spectateurs ont voulu jouer. Voilà. Essayons de les réconforter à défaut de chaleur par le soleil, de les réconforter, de les réchauffer par notre jeu. D'accord, et voilà. Ok, c'est bon? Bon match à toutes, on y va? On est sur une vraie dynamique. Je pense qu'il y a eu depuis 3 ans vraiment un changement dans la préparation et dans l'organisation du hockey féminin, avec voilà, une envie fédérale de faire progresser et de développer le hockey féminin. Ça s'est aussi traduit par des résultats sportifs l'été dernier avec l'équipe U19 qui a gagné le championnat d'Europe, même si ce n'est qu'un championnat d'Europe B. Et puis la bonne performance aussi des féminines seniors qui ont joué la finale du championnat d'Europe B aussi. Donc on a à cœur vraiment de développer le hockey féminin et voilà, avec un projet fort. Je suis gardienne de l'équipe de France depuis bientôt 8 ans. J'ai clairement vu évoluer le hockey sur gazon français surtout, je dirais, parce que j'ai eu la chance de partir aussi à l'étranger pour découvrir de nouvelles techniques, jouer avec des joueuses internationales. Mais on voit une évolution au sein de la Fédé, au sein de la formation de l'école des jeunes. On voit aussi une évolution en termes d'engagement, nous, en tant que joueuses de l'équipe de France. Il y a quelques années, on se retrouvait en stage et on travaillait quand on était en stage. Là, il y a un réel engagement, même quand on n'est pas en stage. On s'entraîne chez nous, on fait beaucoup de muscu, on fait les prépas physiques. Je pense qu'on tend vers une dimension de plus en plus professionnelle. Donc malheureusement, on n'a pas encore cette étiquette de professionnel parce que voilà, on n'est pas encore rémunéré en tant que sportif de haut niveau. Mais en termes d'engagement, je trouve vraiment qu'on a un engagement qui apparaît comme un engagement professionnel. J'ai commencé au club de hockey de Calais à jouer. Je suis partie au Creps de Wattignies. Le Creps, c'est une structure sportive qui permet à des jeunes comme moi, j'étais à 14 ans, de venir et de performer et d'avoir une structure de haut niveau, de pouvoir exploser et faire parler tout son talent. Moi, ça m'a permis de sortir de mon petit club, entre guillemets, et de pouvoir prétendre à être aujourd'hui en équipe de France parce que voilà, j'ai évolué sur le plan sportif et tout en mettant mes études, pas du tout à côté, mais en les intégrant dans ce projet-là, quoi. On veut vraiment tendre à ce que le hockey féminin se développe, se rapproche de plus en plus du hockey ou du hockey masculin. Aujourd'hui, voilà, il ne faut pas se mentir, on a mis et on va mettre aussi un petit peu plus de moyens, justement pour que les filles puissent se préparer dans des conditions optimum. Déjà, on a beaucoup plus de stages qu'avant. Donc on se retrouve beaucoup plus, donc la densité de travail est beaucoup plus importante, les charges de travail sont plus importantes, l'intensité aux entraînements est incomparable et ça fait plaisir de voir qu'il va y avoir cette nouvelle génération qui va arriver. Là, on va sûrement restructurer le collectif, il va sûrement y avoir l'arrivée de nouvelles générations aussi pour préparer Paris 2024 et c'est cool de pouvoir partager ça et de sentir aussi que les jeunes générations qui arrivent ont conscience aussi de cette dimension de haut niveau. Cette dimension de haut niveau, elle est inculquée de plus en plus tôt au sein des esprits. Et on se rend compte que là, par exemple, les jeunes qui ont fait la Coupe d'Europe moins de 18, elles ont fini championnes d'Europe. Et bien, on se rend compte que dans leur dimension athlétique, de préparation, on sent qu'elles ont aussi cet objectif Paris 2024. Et c'est cool parce que ça amène du professionnalisme, ça amène de la compétition. Et donc, on va grandir en tant qu'équipe et individuellement. Et c'est hyper cool de partager avec les jeunes comme ça et d'apprendre avec elles aussi parce que c'est aussi en partageant qu'on apprend des choses. Être championne d'Europe, ça change tout pour l'équipe, je trouve. Parce que déjà, on change de catégorie, on passe d'une Coupe d'Europe B à une Coupe d'Europe A. Donc ça montre qu'on peut toucher au vrai haut niveau et qu'on peut jouer des grosses nations. Et je trouve que c'est super motivant parce que ça donne encore plus envie de progresser pour pouvoir rivaliser avec les grosses nations. On est dans le top 25 mondial. Mais on doit continuer à travailler, ce n'est pas un objectif en soi, on doit continuer à travailler pour progresser et pour se rapprocher justement des nations qui sont un peu devant nous et avec un grand objectif par rapport à ces Jeux de Paris 2024 qui est qui serait quelque chose d'extraordinaire pour nous de participer chez les filles parce que ce serait leur première participation. Les garçons n'ont pas participé depuis 72 donc ça remonte aussi. Donc voilà, il y a vraiment des enjeux, des gros objectifs par rapport à la politique qui a été mise en place autour du hockey féminin.